Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Tristesse, émotion, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent ce matin, bien évidemment, pour parler d'Emmanuel Maubert. Vous le savez, notre ami nous a quittés hier. Il n'avait que 51 ans. Il a été victime d'un malaise cardiaque il y a quelques jours à Cannes. Il n'a pas survécu à ce malaise. On voulait lui rendre hommage ce matin parce que on y croyait tous, on pensait tous qu'il allait s'en sortir et on avait des nouvelles régulièrement. Voilà, il était sur la bonne voie, mais hélas, le sort et le destin en ont voulu autrement. On va donc lui rendre hommage ce matin avec des invités, avec vos témoignages également, si vous le souhaitez, au 39 21. Tout d'abord, Jérôme Ivanichenko, les auditeurs d'Europe 1 ont fait sa connaissance lorsqu'il m'a rejoint ici. Emmanuel Maubert, c'était en 2006, mais sa carrière avait débuté bien avant. Hein. Oui, dès la fin des années 80, d'abord au sein de plusieurs radios libres, où il acquiert ce ton si spécifique, cette voix identifiable entre toutes. Emmanuel Maubert passe ensuite par RMC, puis par France Info, où il assure la revue de presse entre 93 et 95. Après la radio, Emmanuel fait ses premières armes en télévision sur Canal+, avec Marc-Olivier Fogiel dans TV+. C'était en 1998, la chaîne cryptée, où il participera ensuite à plusieurs émissions, Nulle part ailleurs, Plus clair, Le Grand Journal. Il s'y forge une très solide connaissance des coulisses de la télé, une expérience qui lui permet de devenir chroniqueur sur RTL en tant que spécialiste des médias. C'est en 2005. Et Jean-Marc, c'est à ce moment-là que vous repérez ses avis mesurés, ses expertises toujours si justes et ce ton feutré, chaleureux, si caractéristique. Il devient le rédacteur en chef du Grand Direct des médias de 2006 à 2010. À l'antenne, il livre aussi ses indiscrétions sur le microcosme de la télé. Et c'est à ce moment que vous lui donnez ce surnom qui restera dans les mémoires, Maître Maubert. Sur Europe, toujours entre 2011 et 2013, il réveille les auditeurs dans la petite matinale de 5h à 7h. La saison dernière, il était chroniqueur dans les petits dimanches entre amis d'Alessandra Sublet. Tout récemment, il y a quelques semaines encore, il était venu à ce micro pour commenter l'actualité télé. Il faisait partie de nos téléflingueurs. Parallèlement à la télévision, il avait gagné la sympathie du public dans C'est à vous, où il était chroniqueur de 2009 à 2014. Emmanuel, c'était donc une voix, mais aussi une carrure imposante, rassurante et de la malice dans le regard, de la bienveillance, de la gentillesse. Il y a une quinzaine de jours, Emmanuel était victime d'un accident cardiaque. Il était à Cannes pour le tournage d'un numéro des Petits Plats de Babette, l'émission culinaire de François qu'il co-animait avec Babette de Rosière. Ces derniers jours, les nouvelles sur son état de santé étaient plutôt rassurantes, vous le disiez. Nous nous accrochions tous ici à cet espoir, un espoir qui s'est éteint hier soir à l'annonce de sa disparition à l'âge de 51 ans. Alors Emmanuel parlait très rarement de lui, parlait très rarement de sa vie privée. C'était un passionné des médias. En 2013, pourtant, il avait accordé une interview au site internet Enjoy Ma Tribu, dans laquelle il a parlé un peu de sa famille, de ses amis, de son plaisir, de son quotidien. Écoutez. Mes parents sont donc décédés depuis longtemps. Il n'y avait pas de maison familiale, il n'y avait pas la maison de campagne, choses comme ça, où on se retrouvait tous les étés. Donc il n'y a pas un endroit particulier, non. Pour moi, la famille, c'est le repas. C'est le repas où tout le monde se retrouve, en fait. C'est vraiment ça pour moi. Les dimanches, comme ça, de temps en temps, voilà, quoi, se retrouver chez les uns, chez les autres. Il y a un rituel avec mon autre famille, c'est-à-dire mes copains, où là, c'est vraiment le rituel, c'est le vendredi soir. C'est ce qu'on appelle le Happy Friday. On se retrouve soit chez moi, soit c'est les autres copains. Et ça, c'est le rituel du vendredi soir. C'est-à-dire, c'est la fin de la semaine, donc on décompresse, on se retrouve, on se raconte nos semaines, nos histoires de boulot, etc. Et donc c'est vraiment le rituel du vendredi soir et on y tient. Et c'est ça qui est bien, moi j'adore ça, quoi. Recevoir à la maison, préparer le repas, aller faire les courses le matin, la veille, imaginer dans le cours de la semaine qu'est-ce qu'on va préparer, le menu, voilà, choisir le vin, voilà, c'est ça, parce que le repas comme ça familial, c'est du partage et c'est aussi voilà, c'est faire plaisir aux autres aussi, quoi. Enfin c'est la bonne franquette, tout ça quand même, hein. C'est pas non plus une réception, voilà, on va pas être jugé, c'est pas un dîner presque parfait, il y aura pas les notes à la fin. Voilà, ça c'est le Emmanuel qu'on connaissait, hein. C'était le Emmanuel dans la vie, c'était le Emmanuel hors antenne, qui est très proche finalement de celui qui est à l'antenne, voilà, toujours doux, toujours sympa. Avec nous, Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour, en fait je me marre parce que il continue à parler de bouffe, quoi. Oui. Non, mais c'est exceptionnel parce que non mais Emmanuel, c'est ça, c'est un épicurien né. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire est très juste, Jean-Marc, c'est qu'en fait C'est à vous lui allait tellement bien parce qu'en fait en même temps il avait trouvé une autre famille et en même temps il se délectait des plats des uns et des autres le soir et c'était un bonheur. Il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que évidemment que ces derniers jours ont été compliqués et j'ai vraiment une pensée parce que en fait on parle de sa famille médiatique, mais je voulais faire un gros bisou à son chéri Anthony, à sa sœur Isabelle et à son frère parce que ils ont été tous les trois pendant presque 10 jours non-stop avec lui. Et je vous assure que c'est compliqué parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais j'y croyais, quoi. Et il y a encore 2 jours, on avait le sentiment qu'il était encore là et il répondait
par la positive ou la négative à ce qu'on lui demandait. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'était pas si fulgurant en fait. On avait un espoir tellement énorme. Et en fait, le plus dur, c'est de voir qu'il a été pendant 10 jours entre deux cieux. Et il a certainement choisi celui qui lui faisait le plus de bien. Et en ça, je suis soulagée. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, Alessandra. Merci en tout cas. Ouais, désolée. Je vous embrasse bien fort. Merci Alessandra, on vous embrasse aussi. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux également à réagir sur les réseaux sociaux, à réagir également sur le télérépondeur. On prendra des appels dans un instant au 39 21 parce que vous avez envie de témoigner sur Emmanuel. Je vous propose d'écouter donc un télérépondeur spécial qui parle de notre ami Emmanuel. Bonjour Jean-Marc et bonjour Jolie Julie. Geoffrey de Chablis dans l'Yonne. Message ce soir parce que je viens d'apprendre la mort de Emmanuel Maubert, un certain maître Maubert, comme je le remarque pouvait l'appeler. Et on est quand même assez touché d'apprendre cette tragique nouvelle. C'était quelqu'un qui était un très bon journaliste et on voit qu'il aimait son métier, il restait très simple dans ce qu'il faisait et je pense qu'on pourra lui rendre hommage dans le grand direct. Voilà, à bientôt. Bonjour Jean-Marc, bonjour Jolie Julie, je suis Claude de Vigneux-sur-Seine. C'est avec tristesse que je viens d'apprendre la disparition d'Emmanuel Maubert. Je souhaite toutes mes condoléances à sa famille, ainsi qu'à tous ses proches et tous ses amis. Et c'est vraiment d'une grande tristesse. C'était vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'était un chroniqueur que j'aimais beaucoup écouter dans votre émission. Voilà, je suis très triste ce soir. On perd un ami. Et voilà, je n'ai plus de mots pour m'exprimer. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je suis d'une grande tristesse. Merci. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Je m'appelle Séverine, j'habite le département de l'Eure, j'ai 43 ans. Je viens de voir malheureusement sur votre site internet, Jean-Marc, que Emmanuel Maubert est décédé. Je suis vraiment touchée. Le peu que j'ai vu de lui à la télé, ça avait l'air d'être quelqu'un de vraiment humain, vraiment gentil, qui dégageait que du bon chez une personne. Là, je suis à 51 ans décédée. Franchement, je suis sincèrement touchée. Et cette année, avec Jean-Pierre Coff et Emmanuel Maubert, c'est les deux qui me touchent. C'est une grande personne aussi qui vient de partir. Bon courage à sa famille et repose en paix, Emmanuel. Merci, au revoir. Voilà, vos messages sont très touchants, bien évidemment, parce qu'Emmanuel, vous le connaissiez à travers la radio, à travers le poste, vous le connaissiez à travers ses prestations dans les médias, à la radio, à la télé. Et voilà, c'est toujours touchant de voir à quel point vous êtes ému par cette personne qu'au fond vous ne connaissiez pas vraiment. Enfin, voilà, nous on l'a côtoyé, on a vécu ici avec lui, et vous comprenez à quel point on est touché, ému ce matin, et pourquoi on voulait lui rendre hommage. On a des auditeurs également qui nous appellent ce matin pour en parler. C'est le cas de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Marie. Vous aussi, quand vous avez appris cette nouvelle, vous avez été très peinée par cette annonce. Oh là là, ne m'en parlez pas. J'allais déjeuner, quand j'ai appris ça, ça m'a... Ah non, j'aimais beaucoup. C'est un homme très simple. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme si c'était mon fils, pareil. Pareil. Et vous le connaissiez à travers les médias, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Moi, Europe 1, ça fait 50 ans que j'écoute, et puis je regardais sur la 5 aussi, avec Alexandra. Voilà, j'aimais beaucoup cet homme, en fait. Voilà, je pense à sa famille, écoute, il a fini de souffrir, le pauvre, mais enfin, c'est dommage. Merci Marie, merci pour votre émotion et votre témoignage. Bonjour Samy. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, vous avez 23 ans et vous aussi vous étiez bouleversé hier en apprenant cette nouvelle hier soir. Effectivement, ouais, c'est vrai que ça nous a tous bouleversés. Par exemple, moi je suis un grand fan, un téléspectateur de Je suis pas en poste, on l'a connu grâce à... la plupart l'ont connu grâce aussi à cette émission. Ouais. C'était un chroniqueur par exemple à part quoi. C'est vraiment celui qui défendait tous les animateurs, vraiment le chroniqueur gentil, qui avait un grand cœur. Franchement, vous voyez rien que son visage, vous voyez comme quoi c'est quelqu'un de gentil. Ouais, c'est ça. Et rien que pour ça, ça nous a tous bouleversés. Vous l'avez pu voir hier sur Twitter. Il y a eu pas mal de réactions. Et franchement, ouais, ça nous touche vraiment. En espérant que ce soit aussi Cyril, je pense, je lui ferai un grand hommage parce qu'il mérite cet hommage-là. Je pense aussi. Merci Samy, en tout cas. Merci de nous avoir appelés. On est en direct avec Pierre-Antoine Capton, qui est ami et producteur également des émissions qu'a pu faire Emmanuel. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Jean-Marc. C'est vous qui avez annoncé la nouvelle hier sur les réseaux sociaux. Et vous entendez ce matin, de la part des anonymes, de la part des auditeurs, à quel point tout le monde est bouleversé par cette annonce.
Et je pense qu'il aurait été ému, touché, tout ça, parce que ça fait 20 ans que moi j'accompagne la carrière professionnelle d'Emmanuel, et c'est avant tout un ami. Il avait d'abord deux choses. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité comme rarement, dans un milieu des médias qui est très féroce, et on le sait habituellement. Emmanuel, tout le monde l'aimait. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu dire du mal de quelqu'un. Il faisait toujours l'unanimité, tout le monde l'aimait. Et puis la deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'était un grand professionnel, un journaliste d'actualité qui a pu présenter les informations sur RMC, qui était devenu un grand spécialiste média et un camarade incroyable. Et je sais que l'amour du public qu'il reçoit ce matin à travers votre antenne, et merci beaucoup pour lui, c'est quelque chose qui l'aurait touché énormément. Il respectait énormément les téléspectateurs, les auditeurs, il les aimait. Je pense qu'il serait bouleversé d'entendre tout ça. Oui, je pense aussi, ce qui est étonnant au fond, c'est qu'Emmanuel, c'était tout sauf une star dans son quotidien, dans sa façon d'être, dans sa vie, et finalement il est aimé par les téléspectateurs, par les auditeurs, comme une vedette. Mais il se vivait, et je dis ça avec beaucoup d'amitié, comme une vedette. Emmanuel, il adorait ça, il adorait être sur le devant de la scène. Ouais. Et on pouvait lui faire plein de choses à l'antenne. On s'est beaucoup amusé avec lui dans C'est à vous, de ce personnage. Mais ça restait un journaliste incroyable, un grand professionnel. Il a pris beaucoup de plaisir à travailler à Europe 1. C'était sa maison. C'est à vous était sa deuxième maison. Il avait sa famille, ses amis. Et puis c'était quelqu'un de très militant dans les associations. Il défendait le refuge. Emmanuel, c'était quelqu'un sur qui vous pouviez compter. On perd énormément. C'est un pan de C'est à vous qui disparaît aujourd'hui avec Emmanuel. Et on est tous sous le coup de l'émotion ce matin. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Capton. Merci, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Célébrité anonyme, Jérôme Melnichenko. Depuis hier, je l'ai dit, les réactions sont nombreuses. Oui, des auditeurs, des téléspectateurs touchés par ce style si particulier, par cette bonhomie que dégageait Emmanuel. Des réactions aussi de la part des personnalités de l'univers des médias. Ils les connaissaient absolument tous, et ces hommages, ils ont la même tonalité. Ce sont les mêmes mots qui reviennent de la part de ceux qui l'ont côtoyé. Drôle, brillant, épicurien, mais surtout généreux, gentil, bienveillant. Un chic type, quelqu'un de bien, un grand professionnel, comme le disait Pierre-Antoine Capton à l'instant. Hier soir, Babette de Rosière, avec laquelle Emmanuel Maubert animait l'émission culinaire de France-O, faisait part de sa grande émotion sur Twitter. Je la cite: « Je suis effondré, mon Manu est parti au ciel, il m'a laissé, comment est-ce possible ?» Anne-Sophie Lapix écrivait quant à elle qu'elle pensait à lui avec tristesse, avec émotion. Elle a annoncé d'ailleurs un hommage à Emmanuel Maubert ce soir dans C'est à vous sur France 5. Jean-Pierre Foucault évoquait lui une profonde tristesse et des prières pour son repos. Michel Denisot, Cyril Hanouna, Stéphane Bern et tant d'autres encore faisaient part eux aussi de leur tristesse. Cette tristesse infinie, ce matin, nous la partageons tous. Emmanuel, maître Maubert, comme vous l'aviez surnommé, est parti. La nouvelle de sa disparition est une douleur pour tous ceux qui, comme nous, ont croisé un jour sa route. Effectivement, merci Jérôme Melnichenko. Voilà ce qu'on pouvait dire. On pourrait dire beaucoup d'autres choses encore sur Emmanuel, mais voilà, on a voulu ce matin rendre hommage à Emmanuel qui était avec nous. Emmanuel qui avait quitté Europe 1, puis qui était revenu ici dans ce grand direct à plusieurs reprises. Il faisait les téléflingueurs, et pour tout vous dire, une semaine avant son premier accident, en fait, moi je l'avais recontacté pour lui proposer de revenir avec nous. Dans l'équipe du des médias.